Mardi 27 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale en images en continu, tous les quarts d'heure un nouveau journal. Voici tout d'abord, ici même, vos prévisions météo, avec encore un temps gris et froid prévu aujourd'hui. Les nuages domineront facilement tout au long de la journée, avec même des averses prévues en fin d'après-midi et en soirée. Attention également au vent, en renforcé. Le secteur sud-ouest, en fin de journée, du côté des températures, comptez 6 degrés pour les maximales à Lille cet après-midi. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, on ouvre cette édition à Lille avec le réaménagement du quartier Saint-Sauveur. Vous le savez, le grand projet de la MEL comprenant des milliers de logements, de bureaux et une nouvelle piscine a subi un contretemps le mois dernier en étant suspendu par le tribunal administratif suite à une plainte d'un groupe d'opposants. Pour autant, la ville a d'autres projets en parallèle pour le grand hangar de l'ancienne gare dans le prolongement de l'espace déjà occupé par les activités culturelles. 5000 m² d'espace prévu pour un tout nouveau complexe d'économie partagée. Baptisé le Cinsault Bazar, ce projet promet de créer quelques 300 emplois en favorisant selon Martine Aubry la création et l'échange. Sur place, on y trouvera des ateliers de production avec des machines-outils à disposition pour les artisans, des espaces de travail individuels ou de coworking, un incubateur pour jeunes entrepreneurs, mais aussi un espace commun pour accueillir toutes sortes de manifestations. Les travaux démarrent d'ici la fin du mois et doivent durer jusqu'en 2020 pour un coût total de 8,5 millions d'euros. Explication au micro de Xavier Silly. Les collectivités locales n'interviennent que pour la mise en état, si je puis dire, de ce bâtiment, particulièrement la ville de Lille, qui met 1,5 million d'euros. Vous savez que c'est un bâtiment qui est amianté, donc c'est vraiment le gros des travaux. Sachant que nous sommes dans une structure juridique BEA compliquée, mais qui veut dire que si jamais le projet s'arrêtait ou au bout de 25 ans, la ville redevient propriétaire de ce lieu. Voilà. Mais pour moi, c'est d'abord ce qui m'intéresse, c'est d'abord le contenu de ce lieu, c'est-à-dire l'innovation, la créativité, créer des emplois comme on l'a fait à Technologie sur place, mais aussi permettre que d'autres s'en créent ailleurs. L'accord du Brexit entre les 27 dirigeants des États membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni a été validé ce dimanche dans la région, notamment sur le littoral. Beaucoup se posent la question des conséquences, avant tout économiques pour le territoire, avec deux grands thèmes souvent évoqués, le tourisme et la pêche. On fait le point sur ces premiers éléments de réponse et le calendrier des prochains mois avec Marine Kijek et Corentin Escaillé. Ça y est, c'est signé. Les 27 dirigeants européens ont donné leur accord pour le divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Un divorce qui devrait être effectif le 30 mars prochain, mais il y aura une période de transition durant laquelle le Royaume-Uni continuera à appliquer les normes européennes et les règles européennes. Le Royaume-Uni devra aussi s'acquitter d'une facture de 40 à 45 milliards d'euros. Concernant la circulation entre l'UE et le Royaume-Uni, les citoyens européens, pour l'heure, n'auront pas besoin de fournir quelques documents administratifs que ce soit pour se rendre au Royaume-Uni, à condition que le séjour dure moins de 90 jours. Concernant les expatriés, eux, ils pourront continuer de vivre et travailler normalement au Royaume-Uni ou en Europe, à condition d'avoir vécu dans leur pays de résidence au moins 5 ans. Pour ce qui est de la pêche, on en sait un peu plus. Les Européens auront accès aux eaux britanniques et vice-versa, et ce jusqu'en 2020, date à laquelle l'accord commercial devra être entériné. Maintenant, la prochaine étape, c'est l'examen de ce texte par le Parlement britannique. Ce sera dans la semaine du 10 décembre prochain. Si le texte est approuvé par le Parlement britannique, alors on se dirige vers une sortie en douceur du Royaume-Uni de l'Union européenne. Maintenant, la plupart des députés britanniques sont hostiles à ce texte, donc Theresa May, la première ministre britannique, devra convaincre dans l'autre camp afin de rallier certains députés à sa cause. Si le texte n'est pas adopté, on se dirige vers un no deal Brexit ou alors une renégociation en urgence, voire carrément de nouvelles élections ou un nouveau référendum. Mais en attendant, comme disent nos voisins anglais, wait and see. Réduire nos déchets, valoriser le recyclage et préserver l'environnement, c'est l'affaire de chacun d'entre nous au quotidien. Voilà en substance le message porté par la ville de Rheims près de Valenciennes ces dernières semaines pour montrer aux habitants la quantité des dépôts d'ordures sauvages dans la commune. Le maire a volontairement arrêté pendant 3 semaines les services de ramassage et tout s'est accumulé sur les trottoirs à la vue de tous. Au terme de l'expérience, les éboueurs ont recueilli près de 20 mètres cubes de déchets, d'objets en tout genre, la plupart ayant pourtant vocation à être triés et recyclés. À Rheims, la déchetterie la plus proche n'est qu'à 1,5 km à 5 minutes en voiture, mais trop peu d'habitants ont le réflexe et aussi, il faut le dire, la volonté de faire l'effort, et c'est un problème que l'on retrouve évidemment dans de nombreuses communes. Explication avec le maire de Rheims, rencontré pour nous par Lucille Constant. Ces déchets ils viennent de différents horizons. Il y a des déchets des habitants qui ne veulent pas aller à la déchetterie ou qui ne peuvent pas y aller. Il y a des déchets de ceux qui profitent de passer par Rheims pour hop,
balancés à travers la voiture. Et puis il y a aussi du déchet professionnel. Ce que vous retrouvez là, c'est un ensemble de choses dont on veut se débarrasser. Il y a de la planche en bois, il y a du pneu, il y a du jouet d'enfant, il y a des briques, du parpaing. Voilà, c'est ça l'étendue de ces déchets. Et donc c'est en fait un problème global de ceux qui y passent et de ceux qui vivent là. Et derrière, c'est un vrai souci de tranquillité publique et de salubrité parce que les choses peuvent mal vieillir à l'abri d'un arbre ou au coin d'une forêt et donc d'être dangereux pour la santé et puis aussi source d'incivilité. Lorsque vous avez des planches comme ça stockées dans un coin d'une rue, un imbécile peut passer, y mettre le feu et derrière ça peut être le drame. Donc derrière il y a aussi une question de tranquillité publique et d'apaisement de la vie dans notre ville que j'ai voulu appeler avec force en stoppant ce ramassage des déchets. Pour finir cette édition, à l'hôpital Jeanne de Flandre avait lieu hier l'étape nordiste de la tournée du sport à l'hôpital à l'initiative des associations Premier de Cordée et Positive Football. Selon les organisateurs de cet événement national, le sport, malgré la maladie et les traitements, est nécessaire pour changer le quotidien des enfants, participer à leur rétablissement, mais aussi pour les pousser à se dépasser physiquement. Les enfants hospitalisés âgés de 4 à 18 ans ont donc participé à divers ateliers autour du football, encadrés par des animateurs qui ont adapté évidemment les activités en fonction des handicaps ou des maladies de chacun. Explication sur place hier au micro de Xavier Silly. On va s'adapter. Virginie, notre éducatrice, est formée à ce genre de pathologie. Elle est capable d'adapter sa séance en fonction de l'âge des enfants, de leur pathologie. Il y a des handicaps qui sont visibles et on se dit qu'il va falloir bien adapter l'activité. Mais là, par exemple, il y a aussi des pathologies qui ne sont pas visibles mais qui demandent tout autant une adaptation de l'activité. Donc c'est très important voilà. On est toujours en lien sur les séances. Elles sont toujours surveillées par le personnel soignant qui nous aide à justement adapter l'activité physique. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, merci de votre fidélité sur Grand Lille TV, l'info continue dans un instant. On a rendez-vous dans moins de 8 minutes dès le prochain quart d'heure pour un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous.